On a un ministre de l'Intérieur qui a fait une conférence de presse qui a dit le feu aux poudres avec ce qu'il a dit. Je ne vais pas vous répéter ce qu'il a dit. Nous, on a vu qu'immédiatement après, il y avait déjà une colère qui pouvait depuis des années. Et là, ça a mis le feu aux poudres. Donc, au bout d'un moment, on en a marre. Vous savez, le policier s'acquitte de ses missions de manière exemplaire, avec un grand professionnalisme. On nous rappelle tout le temps qu'on a des devoirs, et ben, on s'acquitte de nos devoirs. Mais on a des droits. Et nos droits, malheureusement, ils ne sont pas respectés. Le droit d'être protégé, le droit d'être reconnu, le droit d'être respecté. Ce n'est pas toujours le cas. Le ministre, lorsque l'institution est diffamée, il doit déposer plainte. Il ne le fait pas. Nous, nous le faisons. Donc voilà, maintenant il faut que les choses avancent, il faut une réelle volonté politique. Il faut surtout, au-delà des paroles, des actes. Que le grand dossier que nous avons en cours, alors il y a l'acte d'étranglement, du contrôle de tête, c'est bien, d'avoir une contrainte, on veut les conserver, mais au-delà de ça, il y a des grands chantiers. Il faut un véritable plan de Marshall pour la police nationale, un véritable statut social du policier français, et là-dessus, il faut que là-dessus, les choses aboutissent. Parce qu'on en parle depuis des années, mais ça n'avance pas. Un exemple, par exemple, le statut du travailleur de nuit. Un policier qui travaille la nuit, pour lui, c'est beaucoup compliqué qu'un policier qui travaille de jour. Pour ça, on a demandé qu'il ait des avantages particuliers spéciaux. Il faut savoir qu'un policier, lorsqu'il fait 30 ans de police la nuit, il est beaucoup plus fatigué et hélas, il vit beaucoup moins longtemps qu'une personne qui travaille de jour. C'est pénible. On a ouvert un grand chantier déjà avec l'ancien directeur général de la police nationale. Et pour l'instant, ça stagne. Et ben non, il faut que les choses aient d'avance et qu'elles aboutissent. Ce qu'on veut, c'est non seulement être écouté, mais être entendu. Maintenant, il faut que les choses s'accélèrent et très très vite. Les qui ont été ouverts, mais ils n'aboutissent pas. C'est bon, il faut que plus avant ça aboutisse et que le ministère ou le président, on s'en fout n'importe qui, mais que ça réagisse et qu'on soit entendu et que les choses avancent. Parce que sinon on va rester mobilisé et ça peut durer très très longtemps. On est républicains, on ne fera pas d'actes illégaux, mais s'il faut arrêter d'interpeller, s'il faut arrêter de travailler et de sortir uniquement sur des missions, sur des choses très dangereuses, on le fera. Mais voilà, là il y a un bras de fer et vous savez que de toute manière, toute victoire, toute avancée sociale n'a jamais été octroyée par le bon vouloir d'administration. Ça a toujours été le fruit d'un rapport de force et de lutte. Et là, nous sommes dans le combat. Le combat dure depuis très longtemps. Là, on sent vraiment qu'il y a une colère qui est beaucoup plus forte que ce qu'elle a été. Il y a une mobilisation qui est, et c'est inédit, dans toute la France, dans tous les départements de France et d'outre-mer, et aussi à Paris, Grand Pays de Couronne, il y a une colère qui est monstrueuse, qui est très importante, et qui est beaucoup plus forte que ce qu'on a pu voir. Par expérience, je vous le dis. Donc voilà, là il y a le Rubicon qui est franchi, et nous attendons les actes de notre ministre de l'Intérieur ou du président de la République. Le droit à grève, on ne l'a pas. Je vous rappelle qu'on l'a perdu depuis 1948, me semble-t-il, mais nous avons d'autres moyens d'action, mais on ne va pas vous les dévoiler tout de suite. On va vous faire des surprises. Voilà, mais il y a des choses qui vont se faire et des choses assez fortes. Mais par contre, toujours dans le respect de la légalité. On est des policiers républicains.